puisque nous parlons de secondes, êtes-vous bien sûr de savoir ce que c'est qu'une seconde ? Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 29 février. Après tout, cela n'arrive que tous les 4 ans. Cette année 2000 est une année bissextile particulière. Logiquement, les années qui se terminent par 00 ne sont jamais bissextiles. Mais cette fois, c'est l'exception qui confirme la règle. Il s'agit du résultat de calculs complexes qui remontent à une bulle du pape Grégoire XIII. Explication Patrick Esther et Jean-Pierre Ekman. La mécanique céleste a horreur des choses simples, et c'est bien embêtant pour les hommes qui essayent en permanence d'inventer de nouveaux calendriers et des façons de mesurer le temps toujours plus précises. En France, c'est l'Observatoire de Paris qui veille sur le temps légal. Dans sa course à travers l'espace, la Terre ne lui simplifie pas la tâche. Notre planète boucle son tour du Soleil en une année. Hélas, une année ce n'est pas 365 jours tout rond, mais 365 jours, 5 heures, 48 minutes et plus ou moins 45 secondes. Du coup, pour compenser, Jules César a créé les années bissextiles. Mais un jour rajouté tous les 4 ans, du coup cela faisait trop. Pour cette raison, il faut supprimer certaines de ces années bissextiles. Grégoire XIII avait donc proposé de supprimer toutes les années bissextiles terminant par 2-0, à l'exception d'une année tous les 400 ans. Et c'est le cas de l'année 2000, le 29 février est une année bissextile pour l'année 2000, parce qu'elle est divisible par 400. 1900, 1800, 1700 n'étaient pas des années bissextiles. C'est donc bien une exception dans le déroulement du calendrier. Comme par ailleurs, la Terre ne tourne pas tout à fait régulièrement sur elle-même, il faut aussi de temps en temps rajouter des secondes intercalaires le 31 décembre. Il n'y en a pas eu en 1999, il y en aura peut-être à la fin de l'année 2000, c'est une décision qui n'a pas encore été prise. À propos, puisque nous parlons de secondes, êtes-vous bien sûr de savoir ce que c'est qu'une seconde ? Eh bien, profitons de ce 29 février pour demander aux gardiens du temps légal à l'Observatoire de Paris de nous rappeler la définition officielle. Une seconde, c'est 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux états hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Plus délirant encore. Dans la cave de l'Observatoire, voici la nouvelle horloge atomique au césium et au rubidium. Précision 1 millionième de milliardième de seconde.